Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons aujourd'hui créer ensemble une bande dessinée animée. Pour commencer, nous partons du script de l'histoire. Celui-ci définit le déroulement de la scène ainsi que les dialogues. Nous allons nous en servir pour créer une première mise en page de storyboard. Le storyboard est un outil essentiel pour préparer la mise en page. Sur un nouveau calque, commencez par dessiner chacune des cases décrites dans la scène. Le croquis doit rester très simple. Pensez à alterner les points de vue afin de rythmer la scène. Les plans d'ensemble aident le lecteur à comprendre le lieu de l'histoire. Les plans rapprochés permettent eux de créer une proximité avec les protagonistes. Vous pouvez également ajouter des cases à votre page. Les plans d'insert mettent en avant un élément particulier de l'image, souvent en gros plan. Vous pouvez à présent placer les bulles de dialogue sur la page. Leur position doit assurer une continuité dans la lecture. Imaginez simplement comment le regard va parcourir votre composition. Les dialogues sont à leur place. Mais il reste encore des améliorations à apporter sur cette mise en page. La succession des cases rend la lecture monotone. Nous allons donc faire ressortir un élément de cette page en le sortant du cadre. Il n'y a plus qu'à ajuster les espaces entre les différents plans. Ces espaces déterminent le rythme du récit. Il est donc essentiel de les prendre en compte au moment du storyboard. Tout est en place à présent. L'ensemble des éléments se positionne bien le long de la ligne de lecture. Pour finir avec le storyboard, nous allons placer les informations d'animation. Ces animations ne doivent pas perturber la lecture. Il faut donc les utiliser de façon ponctuelle dans la page. Les animations servent à mettre en avant un objet ou un personnage. Mais elles peuvent aussi servir à renforcer l'immersion dans un lieu. Tout est prêt pour créer notre bande dessinée animée. Concentrons-nous maintenant sur l'animation du personnage. Pour coloriser la jeune fille, j'ai utilisé 3 calques distincts placés dans un dossier. Un pour le tracé, un pour les ombres et un pour les couleurs. À présent, nous allons utiliser la palette Chronologie. Cliquez sur l'icône Nouvelle chronologie pour afficher les paramètres. Choisissez une durée d'1 seconde pour l'animation qui va être jouée en boucle. Cliquez ensuite sur l'icône Nouveau dossier d'animation et placez le dossier du personnage à l'intérieur. Ajoutez 2 dossiers supplémentaires pour les poses suivantes. Nommez ces dossiers 1, 2, 3, puis placez un nouveau calque dans chacun d'eux. Ces calques serviront à faire le tracé des 2 nouvelles poses. Pour que les poses apparaissent dans la palette Chronologie, cliquez sur l'icône Spécifier les cellulos. Déplacez légèrement le curseur d'animation, puis cliquez de nouveau sur Spécifier les cellulos. Choisissez cette fois le dossier contenant la seconde pose du personnage. Continuez ainsi pour la pose 3 en déplaçant le curseur. Comme nous allons créer une boucle dans l'animation, la pose 2 est utilisée de nouveau après la pose 3.
Cliquez à présent sur l'icône « Activer le papier pelure ». Cette option permet de visualiser les images de l'animation par transparence. Nous allons ainsi dessiner la nouvelle pose en nous aidant de la pose précédente. Nous allons ainsi intervenir sur les mouvements des cheveux et animer le flottement de la robe dans le vent. Passons à présent à la pose 3 pour compléter la séquence. Pour tester l'animation, désactivez le papier pelure, puis lancez la lecture. Maintenant que l'animation fonctionne, nous pouvons passer à la colorisation. Comme sur la pose de référence, nous allons ajouter un calque pour la couleur dans chaque dossier. Sélectionnez le contour de votre tracé grâce à l'outil Sélection auto, puis dans Zone de sélection, inversez la zone sélectionnée. Choisissez Édition remplir dans le menu principal pour mettre en couleur cette zone. Grâce à l'outil Remplir, nous pouvons à présent peindre le personnage. Utilisez un pinceau opaque pour les zones qui n'ont pas été colorisées. Pour éviter de travailler avec la zone de sélection active, cliquez sur l'icône Verrouiller les pixels transparents dans le panneau calque. Comme ça, il n'y a plus aucun risque de déborder de la zone déjà colorisée. Passons à la mise en couleur de la dernière pose. Utilisez la même méthode que précédemment. Servez-vous de l'outil pipette pour reprendre les couleurs d'un autre calque. Le rendu est presque complet, il faut maintenant intégrer les ombres. Pour cela, nous allons créer un nouveau calque défini en mode produit dans chaque dossier. Ce calque doit être placé au-dessus du calque de la couleur. Commençons par récupérer le contour de sélection du calque couleur en maintenant la touche CTRL. Cliquez sur la touche F pour remplir la zone et verrouiller les pixels transparents. Procédez de la même manière pour remplir tous les calques d'ombre. La couleur de l'ombre est liée à celle de l'environnement. Vous pouvez ajuster la couleur choisie dans le menu Édition, Correction de teinte, Teinte saturation.
Pensez bien à la position de la source lumineuse pour peindre votre ombre. Dans cette illustration, la lumière vient du dessus. Elle est légèrement en arrière, à droite du personnage. Nous passons à la dernière pause de l'animation. N'hésitez pas à contrôler chaque détail de l'enchaînement des poses. L'objectif est d'avoir un résultat le plus fluide et naturel possible. L'animation est désormais terminée. Grâce au dossier d'animation, vous pouvez changer la place du personnage sans perdre le mouvement. Vous pouvez même ajouter des effets en incrustation par-dessus l'animation. Exportez la planche animée depuis le menu Fichier, Exporter l'animation, GIF animé. Voilà, vous savez maintenant comment créer votre propre bande dessinée animée.